Philippe Gay, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission Associations et Fondations à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Pardon. C'est ça, oui, ce qu'on appelle CNCC. Le CNCC. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état actuel du secteur? Comment se porte le secteur associatif aujourd'hui? Alors, notamment depuis les premières éditions du forum, puisque le secteur associatif s'est adapté à l'évolution des textes. Donc ça fait 12 ans que ce forum existe. Et au début, les associations venaient découvrir la réglementation qui s'appliquait à elles en matière comptable et en matière donc de contrôle, notamment l'obligation de nommer un commissaire aux comptes dès lors que les textes donnent cette obligation. Maintenant, elles ont appris à fonctionner avec leur commissaire aux comptes et elles font de leur commissaire aux comptes un partenaire actif de leurs décisions et de leur stratégie. Aujourd'hui, je peux dire, en regardant un petit peu dans le rétroviseur, que les associations continuent à avoir leur place dans l'activité économique et sociale, selon leur objet, selon leur activité. Bien entendu, c'est toujours assez difficile d'équilibrer les budgets, de trouver les fonds nécessaires à leur fonctionnement et à la réalisation de leur objet. Pendant ces 12 dernières années, on a connu l'impact d'une crise. Les associations sont passées au travers de ces crises. Elles démontrent une grande souplesse et une grande réactivité dans leur gestion. Je suis assez confiant pour l'avenir parce qu'elles savent toujours s'adapter aux nouvelles circonstances que sont les contraintes de l'activité et de la réglementation actuelle ou des ressources. Quand les subventions diminuent, eh bien, elles sont toujours en position de recherche de nouvelles ressources. Parlons de ces ressources, justement. L'évolution législative actuelle, on le voit avec la suppression de l'ISF, la fin des emplois aidés, a un impact certain sur le secteur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, certaines associations sont concernées de plein fouet par cette évolution de réglementation, d'autres beaucoup moins. En ce qui concerne l'ISF, c'est un peu tôt pour en mesurer l'impact. Il faut que les associations restent attentives aux lois de finances qui vont être débattues et votées pour 2018. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, les règles fiscales ne vont pas être modifiées, mais donc c'est la surface de l'impôt qui va être réduite profondément. Donc je pense qu'il va falloir de plus en plus inciter les personnes assujetties à l'ISF et leur rappeler qu'elles ont cette possibilité de se libérer de cet impôt sous forme de dons auprès des organismes habilités à recevoir ce type de dons. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de contribuables assujettis à l'ISF qui méconnaissent la possibilité qu'ils ont de s'en libérer sous forme de dons. Donc il faudrait accroître cette pratique de dons envers les organismes collecteurs. Et là, il y a encore un gros travail à faire, notamment de la part des fondations, pour inciter les personnes assujetties à l'ISF ou qui le resteront à orienter ce type de financement. Pour rester sur le thème de l'évolution législative, je voudrais que vous me parliez de la loi ESS de 2014 et son impact sur la manière dont les associations peuvent changer de structure et devenir des fondations. Oui, alors ça c'est un des éléments importants et très intéressants d'ailleurs en termes de simplification, qui est une mesure qui avait été prise dans le cadre de la loi du 31 juillet 2014, dite loi ESS, où les associations et les fonds de dotation d'ailleurs, qui veulent se transformer en fondation, peuvent le faire sans être obligés de liquider leurs actifs, puisqu'on peut se transformer maintenant sans changer la personnalité morale. Donc c'est une véritable simplification parce que tous les contrats, notamment les contrats de travail, les engagements pris par l'association, perdurent sous la forme de fondation dès lors que le Conseil d'État a donné son accord et a validé ce changement de forme juridique.
Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une mouvance où on constate que de nombreuses associations qui ont une certaine stature, une certaine dimension patrimoniale vont vers cette forme de fondation, ce qui permet de sanctuariser aussi un patrimoine et une activité. Alors à ce titre, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes organise en fin de journée donc une conférence dans le cadre de ce forum où on va recevoir donc des associations, une association qui s'est transformée en fondation il y a déjà 1 an dans le secteur médico-social, un fonds de dotation qui vient de se transformer en fondation, qui vient juste d'avoir son décret en Conseil d'État. Et puis, bien évidemment, donc l'administration qui sera présente avec le directeur du bureau des associations et fondations du ministère de l'Intérieur, qui viendra aussi nous apporter donc les règles et principes de ce type d'opération, qui est une opération juridique simple et peu contraignante pour les associations. Merci beaucoup. Je vous en prie.